Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Dans cette production, nous revenons sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, des Rutshuru à Beni, en passant par la ville de Butembo. La situation demeure préoccupante. Nous allons commencer par la ville de Butembo où une explosion d'une bombe artisanale a fait deux blessés mardi 6 septembre 2022. Des sources locales évoquent une infiltration des miliciens dans la ville de Butembo. D'autres parlent d'une infiltration de l'EDF depuis l'attaque de la prison centrale de Butembo par des terroristes ayant occasionné une évasion spectaculaire des détenus. Il y a des manifestations qui étaient aussi signalées pour protester contre la présence des casques bleus dans la ville de Butembo. Et vous le savez, la MONUSCO a déjà fermé momentanément sa base de Butembo suite à des tensions qui avaient fait également des morts au sein de la population, tout comme dans les rangs des casques bleus. Pendant ces temps, le maire policier de la ville de Butembo envisage un contrôle systématique dans des milieux des réjouissances pour mettre la main sur des auteurs de ce genre d'actes dans la ville de Butembo, qui devient actuellement l'épicentre quand même des tensions dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Il y avait eu des dénonciations au sujet de l'infiltration des miliciens au sein de la population, notamment par le ministre Nzangi Butondo Lessu en RDC lors de son récent meeting dans la ville de Butembo. Suivez les communiqués lus par le maire policier de Butembo à ce sujet. Communiqué officiel, le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, portait à la connaissance de toute la population de la ville de Butembo qu'à la suite de la bombe artisanale qui a explosé au bureau municipal de la commune de Bulengera, laquelle a été déposée par une personne inconnue. J'appelle à toute la population bouboulaise à la vigilance tout azimut, notamment les fidèles de confessions religieuses confondues dans des églises, mosquées et autres assemblées chrétiennes, les marchands en milliers de fortes concentrations, les étudiants, élèves et écoliers dans leurs institutions respectives, les agents de l'État et d'autres dans différents services étatiques, para-étatiques et privés, les parkings publics et privés et tout autre endroit fréquenté. Après Butembo, nous allons en ville de Beni, c'est toujours dans la province du Nord Kivu. Une enquête conjointe FARDC MONUSCO sera menée pour éclairer les circonstances du décès d'un jeune lors d'une manifestation qui a provoqué des altercations entre des casques bleus et des jeunes manifestants qui ne voulaient pas voir des engins de la MONUSCO circuler dans cette partie de la province du Nord Kivu. La MONUSCO a d'ailleurs déploré ce qu'elle qualifie d'une attaque de son convoi qui revenait d'une patrouille d'ailleurs sécurisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. La MONUSCO pense que l'affaiblir serait donner de la force à ces groupes armés qui pullulent cette partie de la province du Nord Kivu. Voilà donc la MONUSCO à travers un communiqué a signifié son mécontentement mais également son regret face à ce décès de ce jeune Congolais. C'est un décès des trop, comme l'a estimé beaucoup de l'opinion de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce qu'on peut dire au sujet des manifestations qui ont eu lieu hier dans la ville de Beni pour demander le départ de la MONUSCO. Comme nous parlons toujours de la situation sécuritaire, nous allons terminer dans le territoire de Rutshuru pour boucler ce chapitre. Il faut dire que le M23 reste toujours sur ses positions. Les FARDC également dans le territoire de Rutshuru, donc la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités des territoires de Bouiza et Djomba restent contrôlés par le M23. Des déplacés
qui restent sans assistance dans plusieurs familles d'accueil et dans des sites en territoire de retour, notamment ceux qui sont venus de l'Ouganda d'où ils étaient en tout cas chassés par les autorités ougandaises. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a devant les responsables du Parlement belge signifié que jusque-là, de tous les États occidentaux, seul le roi des Belges a ouvertement montré sa position contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez le président de l'Assemblée nationale congolaise. Et à ma personne. Ce voyage devait se faire en août. Mais la conjoncture politique de mon pays ne m'a pas permis de me déplacer. Néanmoins, on s'est efforcé pour être présent aujourd'hui, signer ce protocole d'accord. Je voudrais d'abord, avant de parler de ce protocole d'accord, rendre hommage au Philippe pour son voyage en République démocratique du Congo qui a été un grand réconfort pour nous Congolais, meurtris par la guerre, spécialement par l'agression du Rwanda, de tous les États occidentaux. Le roi est la seule autorité qui a pris position ouvertement contre cette agression. Dans son discours, nous avons noté avec joie que le roi a appelé la communauté internationale à s'unir pour aider le Congo à sortir de la violence. Dans un autre chapitre, pour terminer cette production sur Afro Info 243, les travaux de la conférence budgétaire du gouvernement provincial du Nord Kivu ont été ouverts ce 7 septembre 2022 en ville de Goma. Suivez les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernement provincial du Nord Kivu. Les membres de la conférence budgétaire du gouvernement provincial du Nord Kivu se réunissent à Goma dès ce mercredi 7 septembre 2022. Objectif, procéder à la rectification du budget 2022 et à l'élaboration de celui de 2023. Ces travaux ont été conjointement ouverts par les conseillers principaux du gouverneur en charge des finances, David Kamoua, et l'expert en charge du budget, Achille Kalouene. Cette conférence se tient à la suite de l'arrêté du gouverneur militaire portant convocation de la conférence budgétaire. David Kamoua explique que cela est consécutif aux charges budgétaires non prévues, d'où un budget réaliste pour cet exercice 2022 pour se conformer aux charges de plus. C'est une exigence de la loi relative aux finances publiques, mais également au règlement général sur la comptabilité. Toutes les fois qu'il y a eu des dépenses qui n'ont pas été budgétisées, il est obligatoire de faire la rectification. Et ici, la rectification du budget 2022 se justifie par le fait que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a restructuré la DGNK pour la rendre plus dynamique et plus efficace, ce qui a exigé des dépenses qui n'étaient pas prévues au départ. Mais également, nous avons eu la nouvelle guerre contre le M23, alors qu'avant, lorsque nous élaborions le budget, nous faisions face uniquement à la guerre contre les ADF. Maintenant, avec la guerre contre le M23, il y a des charges sécuritaires qui n'étaient pas prévues. Voilà, entre autres, ce qui a justifié la rectification
du budget 2022. Et donc, par rapport à l'élaboration du budget 2023, vous le savez, le contexte, c'est que nous allons l'élaborer dans un contexte de guerre au niveau international, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui entraîne la rareté des produits stratégiques, et ce qui a une implication sur le budget de tous les pays du monde. Et nous avons tenu à rappeler aux participants, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, de respecter le principe de la sincérité budgétaire, c'est-à-dire faire un budget réaliste. Signalons que ces travaux dureront plus de 2 mois. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.